Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la présentation de l'aménagement et la préparation du coup de ce magnifique Ford Ranger Raptor, donc le dernier modèle. Donc là ce que je te propose c'est qu'on prenne le volant, on va bouger un peu sous les arbres à l'ombre, histoire d'être dans de bonnes conditions pour te présenter vraiment tout en détail, aussi bien du coup les équipements qu'on a pu mettre que l'aménagement qu'on a fait dans la benne. Donc let's go. So baby, bring it in closely. Hate the way I love you, but you're so sweet. I always find a way to say the wrong things. I wish that we were laying in the same sheet. Moi, c'est Anthony et c'est d'une passion débordante pour le 4x4 et les voyages que j'ai créé en 2021 Escamper 4x4. Si tu es à la recherche de solutions pour transformer ton 4x4 en véritable maison roulante et ainsi profiter pleinement de tes aventures, alors tu es au bon endroit. Chez Escamper 4x4, nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication d'aménagements sur mesure et l'installation d'équipements et d'accessoires, toutes marques confondues. Avec un accompagnement et un suivi de projet personnalisé, préparons ensemble ton aventure. Bon, nous voilà postés un peu en nature. Donc là, l'idée, ça va être de te présenter l'aménagement qui est à l'intérieur de la benne, donc avec les deux grands tiroirs de rangement. Et puis de te présenter la tente de toit Frontrunner qu'on t'a déjà présenté sur différentes vidéos. Mais bon, là, te donner encore quelques explications avec de nouveaux accessoires qui sont sortis chez Frontrunner, notamment pour la tente. Et puis également le système de barre de toit qu'on a utilisé pour venir se prendre directement sur le rideau de benne. C'est un Ford Ranger Raptor. Cette info peut t'intéresser. Donc là, sans plus attendre, on va déployer la tente et après, je te présente tout ça. Bon alors dans l'aménagement, qu'est-ce qu'on a? On a un module qui vient prendre du coup toute la largeur de benne sur quasiment toute la hauteur. On a volontairement laissé un peu d'espace, comme ça le client, si jamais il a des choses volumineuses au niveau de dimension à mettre, il peut toujours venir insérer dans la benne. Et après l'idée c'est de faire deux gros volumes de rangement, donc par deux tiroirs. Et donc après dans les tiroirs, on va avoir des séparations amovibles qui vont pouvoir en fait te permettre soit d'avoir du coup 4 volumes de rangement identiques, ou alors si jamais tu as besoin de mettre quelque chose de plus volumineux, hop, tu peux enlever celle-ci. Si tu as besoin encore de plus de volumineux, tu peux enlever la seconde, puis la troisième, ce qui te donne en fait un espace relativement grand pour mettre des choses que tu n'as pas forcément besoin de mettre au quotidien. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fonction du besoin du client, le client il peut venir s'adapter son tiroir et par la même occasion, en fait, son aménagement, il vient constamment évoluer par rapport aux besoins, par rapport au matériel que le client souhaite mettre en place. Et du coup, il n'est pas définitif à ce niveau-là. Du coup, on a un grand tiroir comme celui-là et après, on va avoir son petit frère à ce niveau-là. Donc deux grands tiroirs de rangement. À l'avant, on a un espace de rangement un peu plus petit vu que c'est là où on a en fait le retour du rideau de benne. Donc là, ça fait un espace de rangement fixe. Mais après, voilà, sur le restant de l'aménagement, c'est vraiment trois séparations et vraiment un gros volume de rangement, c'était ce qui était souhaité. Et l'avantage sur ce véhicule, c'est que du coup, le rideau de benne, il est électrique. Et donc le rideau de benne peut continuer à être utilisé. Donc là en fait tu as juste un bouton sur le côté de la benne. Ce qui est intéressant c'est que tu as le bouton et après tu as une prise 12 volts et une prise 220 qui sont raccordées directement sur l'alimentation électrique du véhicule. Donc ça te permet d'avoir du coup là, une alimentation électrique à l'arrière de la benne. Et du coup là tu appuies. Et donc tu as le rideau qui vient se retirer et qui permet d'ouvrir en fait le volume sur le dessus du meuble. Et donc là, tu vois que tu peux avoir un peu d'espace de rangement sur les côtés pour venir ranger des choses que tu n'as pas besoin de tous les jours. Et après, tu as également de l'espace de rangement sur le dessus pour des choses un peu plus volumineuses comme une table de camping ou autre à ce niveau-là. Bon, du coup là sur ce véhicule, comme tu vois, c'est un aménagement plus classique, seulement deux tiroirs pour de multiples volumes de rangement.
mais ça reste du coup toujours de l'aménagement sur mesure par rapport aux besoins, par rapport au cahier des charges du client, par rapport à la benne du pick-up. Parce que là, vu qu'on est sur un pick-up non pas de normes européennes, mais plus tourné vers les US, on a une largeur de benne qui est beaucoup plus importante. Là, on a 1,15 m de largeur de benne contre 1,1 m, 1,5 m sur des pick-up plus conventionnels. Donc là, en fait, on s'adapte vraiment au volume du véhicule pour optimiser un maximum du coup, le volume de l'aménagement souhaité. Donc si comme ce client, tu souhaites aménager ton véhicule, que ce soit un 4x4, un pick-up ou autre, n'hésite pas à nous contacter. On prend rendez-vous, on étudie ton projet de par un cahier des charges et par la suite on peut te proposer du coup un devis vraiment précis et défini par rapport à ce que tu souhaites, qui peut être changé par la suite en fonction des besoins, en fonction du budget, en fonction de plein de choses. Bon là toute la partie aménagement, ça c'est terminé, on peut refermer le rideau. Donc là maintenant on va parler plus particulièrement de la tente de toit, donc front runner, et du coup du système de fixation qu'on a mis en place. Donc en fait d'origine tu as le rideau coulissant qui est électrique comme je viens de te montrer, et du coup dans ce rideau tu vas avoir une petite rainure pour mettre des vis en T. Donc là l'idée en fait était d'avoir 3 barres de toit pour avoir plus de surface de contact et plus de solidité au niveau de la tente de toit, vu qu'il va y avoir les occupants qui vont y dormir. Et par la suite en fait la tente de toit peut se retirer pour mettre en place je sais pas, une caisse de transport ou autre. Donc dans l'idée on a pris 3 barres de toit front runner. Et après, on s'est trouvé des petites fixations déportées front runner également, qui permettent en fait de ne pas avoir trop de hauteur à ce niveau-là, de passer en fait au-dessus du débar longitudinal sur la benne du Raptor, et du coup d'avoir suffisamment de portance pour pouvoir se mettre au niveau des rails. Donc si jamais tu es intéressé et que tu souhaites connaître les références, parce que du coup c'est pas une référence conventionnelle, c'est différent. En gros c'est un match entre différents produits qu'on a pu trouver chez Frontrunner. Donc n'hésite pas à nous contacter et comme ça on pourra te fournir les éléments qui vont bien. Donc sur ces barres de toit, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis le kit de fixation rapide pour la tente de toit. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est en fait 6 fixations, donc 2 par barre de toit, qui viennent se prendre aussi bien sur la barre de toit que sur la tente, avec une partie mâle et une partie femelle, ce qui te permet en fait de en gros tu passes un peu de temps à bien le régler lorsque tu montes ta tente de toit, mais le gros avantage c'est que là typiquement, tu as 6 grenouillères à retirer, la tente de toit elle peut sortir en 30 secondes. Tu as toujours les réglages qui sont bons et qui restent en place sous la tente de toit et sur les barres de toit. Et ce qui fait que si dans une semaine tu as besoin de la tente de toit et que tu veux la remettre, tu as juste à la positionner de nouveau, tu remets les grenouillères, tu n'as pas besoin de remesurer pour reprendre en compte les cotes, savoir si elle est bien alignée, bien au centre et tout. En fait, elle est automatiquement parce que le réglage a été fait de base. Et ça, c'est vraiment un gain de temps, un confort. Et donc, ce système existe aussi pour les hauts-vents de chez Frontrunner, ce qui est vraiment pas mal pour pouvoir retirer facilement et souvent la tente de toit ou le haut-vent de son véhicule sans se prendre la tête à se dire la prochaine fois je vais galérer ou ça va me prendre du temps pour la remettre bien centrée par rapport au bord de toit et par rapport au véhicule. En fait, elle va venir se centrer automatiquement. Donc ça c'est cool. Après, qu'est-ce qu'on a mis également? Donc, tente de toit de chez Frontrunner que tu commences à connaître. 2 places, donc elle fait 1,30 m de large sur 2 mètres. En gros, le matelas fait 2 mètres de long, mais la tente est un peu plus longue pour qu'en bout du matelas, tu puisses y laisser quelques affaires ou autre. Donc ça, c'est chouette. Avec donc ouverture sur les 4 côtés. Donc sur les côtés, au niveau de l'entrée et de la sortie de la tente, donc là, tu vas avoir ouverture complète. Et ici, tu vas avoir également ouverture et moustiquaire, ce qui est comme ceci, ce qui est vraiment chouette parce que comme ça, l'été, tu peux vraiment profiter pleinement du setup et que en plus ce soit bien aéré à ce niveau-là. Donc comme tu as pu le voir au début de la vidéo, relativement simple à mettre en place. Il te faut 5-10 minutes pour la mettre en place, 5-10 minutes pour la replier. Assez raisonnable au niveau de la tente de toit, surtout par rapport au rapport qualité-prix que tu peux retrouver sur la tente de chez Frontrunner. Puis au final, sur l'ensemble, ça fait quand même un joli look sur la benne du pick-up. Donc ça c'est relativement cool. Donc au début de la vidéo, je te parlais de nouveautés niveau accessoires sur la tente de toit chez Frontrunner. Et tu as pu voir ce petit sac à chaussures à ce que tu veux en fait, qui est relativement grand, qui vient juste venir coulisser dans le jonc en fait de l'ossature de la tente. Et c'est vraiment pas mal pour mettre les chaussures, pour éviter de les avoir à l'intérieur, pour éviter de salir l'intérieur de la tente.
là, tu as différents rangements. Tu as un grand sac de rangement à ce niveau-là, plus 2 petits rangements. Et ce qui est cool, c'est que du coup, tu peux mettre 2 sacs à chaussures, un de chaque côté. Comme ça, chacun peut avoir le sien en rentrant dans la tente. Et puis, ça te permet de garder plus de place à l'intérieur, éviter de venir tout encombrer à ce niveau-là, que ce soit plus confortable. Et surtout, pour tout ce qui est au niveau des odeurs ou autre, ça reste à l'extérieur, ça ne rentre pas dans la tente. Et c'est quand même relativement cool. Et après, la tente, la petite échelle pour venir rentrer à l'intérieur. Donc rien de très compliqué. Hop, tu as juste à venir y rentrer. Et après, tu profites du spectacle, j'ai envie de dire. Non, tu profites de la nature qui t'entoure. Tu profites du temps, de la tranquillité. Et puis, ça te permet de passer de bons moments entre amis, en famille. Et surtout de pouvoir avoir un coin couchage sur ton véhicule pour vraiment dormir n'importe où. Donc là, l'intérêt, c'est que sur ce véhicule-là, le projet, c'était d'avoir un coin couchage, donc de par la tente Frontrunner. Et puis après, toute la partie rangement et mobilier dans la benne du pick-up, ce qui permet aux clients du coup, de pouvoir avoir un maximum de matos à emporter à ce niveau-là et de pouvoir dormir n'importe où ici. Bon, nous voilà à la fin de cette nouvelle vidéo de présentation d'aménagement et de projet. Bon, ça fait toujours plaisir d'avoir des beaux véhicules comme ça à l'atelier avec ce beau petit look bien féroce sur ce Raptor. Bon, j'espère que tu as apprécié la présentation, aussi bien au niveau des équipements que de l'aménagement. Bon, comme tu le sais, je le répète, mais chez Scamper 4x4, on est spécialisé dans la conception et la fabrication d'aménagements sur mesure, donc 4x4, pick-up, utilitaire, enfin vraiment un large panel de véhicules. Et après, on est également partenaire de l'ensemble des plus grosses marques d'équipements et d'accessoires 4x4, donc Frontrunner, Alucab, Rhino-Rack, Petromax. Vraiment tout ce qui englobe la sphère un peu du off-road et d'overlanding. Donc si jamais tu as un besoin, n'hésite pas à nous contacter. Et je ne sais pas si tu as pu voir du coup sur les dernières publications qui sont parues sur Facebook ou Instagram, on a mis en place un système de parrainage chez Scamper 4x4. Donc juste 2 petits mots à ce niveau-là pour bien t'expliquer le concept. En fait, c'est relativement simple. Si jamais tu es déjà client chez Scamper 4x4, tu peux venir du coup parrainer un nouveau client par le biais de recommandations. Parce que c'est le cas déjà par de nombreux clients qui nous ont amené par recommandation de nouveaux clients, mais à l'époque du coup sans récompense, si je puis dire, à ce niveau-là. Donc là, l'idée, c'est de venir récompenser en fait votre fidélité et les recommandations que vous pouvez faire sur nous. Du coup, si tu es client chez Scamper 4x4 et que tu vas nous recommander auprès d'un proche ou d'une personne intéressée à la recherche d'équipement et que celui-ci vient passer commande chez Scamper 4x4, que ce soit auprès d'équipements ou auprès d'un aménagement, et du coup, le client considéré comme parrain va pouvoir bénéficier d'un chèque cadeau d'une valeur de 3% du montant total de la commande du filial, donc nouveau client. Et ce nouveau client va pouvoir également bénéficier d'un chèque cadeau de 2% du montant de sa commande. Donc chaque cadeau à valoir en fait sur l'achat de nouveaux produits auprès des Scamper 4x4. Vu qu'au final, avec toutes les marques qu'on représente, c'est des dizaines de milliers de produits qu'on peut revendre à ce niveau-là. Donc si jamais tu es déjà client chez nous, tu peux pouvoir bénéficier de chaque cadeau en parrainant de nouveaux clients. Et puis si jamais tu es un nouveau client qui nous contacte et qui a entendu parler de nous par le biais de quelqu'un qui a déjà travaillé avec nous, n'hésite pas à nous le préciser, car comme ça pourra faire bénéficier au parrain d'un bon cadeau, et puis à toi aussi ça pourra te faire bénéficier d'avantages exclusifs. Donc petit aparté à ce niveau-là. Si jamais d'ailleurs tu as des questions à ce propos, n'hésite pas à nous contacter en DM sur Facebook, Insta ou même en commentaire sous la vidéo, et comme ça on pourra te donner plus d'informations. Bon, du coup, comme tu as pu voir également sur les réseaux, en ce moment on est assez actif avec pas mal de projets, donc ça c'est cool. Franchement, on a un début d'année qui est incroyable avec énormément de véhicules qui passent à l'atelier et de beaux projets en perspective, des beaux projets passés et d'autres qui vont arriver. Donc n'hésite pas à nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram pour vraiment suivre l'actualité, un peu les exclusivités qui tournent autour des Scamper 4x4 et du coup pouvoir voir également tous les backstage des aménagements qu'on prépare. Sur ce, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo et puis ciao.